c'est l'heure, 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 c'est l'heure. Cling! Et voilà le grand, l'unique, le meilleur, le plus beau. Enfin, ben voilà quoi, Zex. Ah oui, excuse-moi monsieur. Hein? Ah, je préfère. Et assister de Monsieur Larousse. Pour bien embêter Monsieur Larousse, j'ai engagé sa femme, Madame Larousse. Moi aussi je t'aime bien Larousse. Je te remercie Madame Larousse. Bon, passons. Passons au sketch, les films Pixar. Hey, c'est Zex et aujourd'hui je vais vous parler des Gobs. Non, je rigole, je vais vous parler des films Pixar. Pixar, c'est surtout de grands films. Et d'ailleurs, je vais vous faire un classement des films Pixar que je trouve les mieux. 1. Toy Story, sorti en 95. Dans la chambre d'Andy, les jouets se mettent à vivre leur propre vie dès que celui-ci sort de la pièce. Le jour de son anniversaire, c'est la panique puisque chacun craint d'être remplacé par un jouet neuf. Woody, le cow-boy, est le jouet préféré du jeune garçon et n'apprend donc pas tellement cette fête. Andy reçoit une figurine articulée d'astronaute, Buzz l'éclair. Très vite, il s'avère que Woody a perdu sa place de jouet préféré au profit de Buzz. Il essaie toutefois d'accueillir Buzz dans le groupe des jouets d'Andy. 2. Monstres et compagnie, sorti en 2001. L'histoire se déroule à Monstropolis, une ville habitée par toutes sortes de créatures. Au cœur de la ville se situe l'usine de traitement de cris d'enfants, énergie nécessaire à la ville. Des monstres se rendent chaque jour chez les enfants par la porte des placards pour recueillir leurs précieux cris. Les personnages principaux sont Bob et Sully, un petit cyclope vert et un gros bouser bleu. 3. Le monde de Nemo, sorti en 2003. Nemo, c'est un poisson qui perd sa mère, qui se fait bouffer par un requin. Un jour, il décide d'aller à l'école, mais son père trop protecteur hésite, mais finit par craquer et le laisse y aller. Avec sa classe, il fait une sortie dangereuse où il se fait capturer par un plongeur et emmené dans un cabinet de dentiste où il risque d'être donné à une enfant tueuse de poissons. Son père essaiera de le retrouver à temps et sur son chemin rencontrera Dory, un poisson atteint d'Alzheimer. Oui, c'est bizarre. Chez Pixar, je crois qu'ils prennent de l'héroïne. 4. Wall-E, sorti en 2008. Au début du 22e siècle, la compagnie Boy & Large monopolise l'économie de la Terre et devient un gouvernement mondial. La surconsommation à taux fait de transformer le monde en un dépotoir et, dans une tentative de préserver l'humanité, la société commandite un exode massif à bord de vaisseaux spatiaux. Durant les 5 ans que doit durer l'exode, la compagnie envoie des milliers de Wall-E pour nettoyer la Terre. Mais beaucoup se désactivent, forçant les humains à rester dans l'espace. Après 700 ans, il ne reste qu'un unique Wall-E, qui remplace ses parties usées par celles d'autres Wall-E. Quel cannibale! Il devient ami avec un cafard et trouve un jour une plante verte. Une fusée dépose une sonde robotisée, immatriculée Eve, chargée de ramener aux humains une preuve de vie sur Terre. Le robot en tombe amoureux. Et voilà, ce moment dédié à Zex est terminé. Pour moi, ces 4 films sont les succès entre guillemets de Pixar. Car vous trouvez vraiment que les autres films sont bien? Non, moi non plus. On dirait que le scénar a été pondu par une poule qui était droguée. Trisomique surtout, oui. Et on pense qu'en 2013, il y aura un nouveau film Pixar appelé Monstre Academy. Je m'attends au pire. Donc voilà, c'est terminé. Madame Larousse envoie le générique. Rejoindre ma page Facebook et aussi mon Twitter. Les liens sont dans la description, mais tu peux faire aussi autre chose. Tu peux t'abonner à ma chaîne et aimer la vidéo. Mais surtout fais quelque chose. Lâche un com.